qui requiert des années de formation. L'usage de recettes simples et utiles, notamment dans l'automédication familiale pour des affections bénignes, trouve vite ses limites. En Inde, l'homéopathie est plébiscitée par 200 millions de personnes. Elle y connaît, dans le sillage de Gandhi, un développement et une vitalité sans équivalent. Depuis 1973, elle s'intègre parfaitement dans le système de santé pluraliste de l'Inde. Dans ce pays, de nombreux homéopathes viennent des 4 coins du monde approfondir leurs connaissances. C'est ici que je trouve un début de réponse à une question essentielle. De quelle nature est le lien subtil entre la personne et le remède? Jusqu'où peut-on observer des ressemblances entre l'expression humaine de la souffrance et la spécificité de chaque substance? I want to speak about my discovery of the non-human language in patients. So modern medicine and most people now recognize that stress is a major cause of many of the problems of the human being, many diseases. But what is stress? So when I started investigating in each individual what the stress is, I found that it doesn't come from outer reality, but how that individual perceives reality. How is his experience of reality? For example, he has a lot of stress at work. How does he experience the stress? And then as we probe deeper, he would tell us that he feels as if somebody is dominating him. When you ask, how does it experience when somebody dominates you? Then he expresses this experience in a language which is not fully human. He says, I feel crushed, I feel pressed, I feel shrinking. So it became evident to me that at the very core of each individual's experience is a sensation, is a physical experience that cannot be explained in human terms. And it seems at that point that he's talking the language of something else in nature other than that of a human being. And not only that, but in every area of his life, whether you go to his dreams, his fears, his childhood, he almost always expresses at the core the same experience. Une patiente dépressive, traitée par quelques doses homéopathiques de Drosera, une plante carnivore, a vu son état s'améliorer. Voici une lecture d'un extrait de consultation. Il reproduit mot pour mot son vécu dans l'un de ses rêves. C'est bon là, je crois que c'est bon texte. Ouais. Ouais. On a le même? Ouais. Ouais. Donc là, tu me relances. Ah, t'inquiète pas, oui, ça je le fais. D'accord. Je le fais comme ça. Oui, je te le fais tout de suite d'ailleurs. Lara, âgée de 37 ans. Trahi. Je suis le Saint-Bernard et la proie facile. Un rêve qui vous a particulièrement marqué? Comme un voile rouge qui m'étouffe, associé à la toute-puissance de ma mère. Ça me paralysait. La sensation? Là, on est dans la tristesse. On ne peut pas agir, on anticipe l'échec, aucun espace personnel. Il est difficile de lutter contre ça, impossible d'agir. On est soumis à ce truc. C'est pas une impression de noyade dans le paysage et à la mer. Dans le rêve, soudain, un grand voile qui sort de la mer, très menaçant, qui vient m'enfermer au-dessus de moi. On ne peut pas échapper. Bien. Maintenant, fermez les yeux, observez et décrivez ce que vous ressentez. Il n'y a même plus d'espace d'air. C'est étouffant, c'est oppressant. J'ai mal à la tête. Un soleil voilé, ce voile qui va m'étouffer, ça m'empêche de respirer, d'agir. J'ai l'impression qu'on ne peut pas fuir ou se dégager. Je suis un grain de sable. Je suis à la merci de ça. J'ai peur, comme si je suis prisonnière, que je ne peux pas être aux commandes. Quelqu'un veut me transformer en robot. Je me débats, mais ça sert à rien pour échapper à ce voile. C'est dérisoire par rapport à cette force, comme un nain face à un géant.
So that's how I understood that the basic experience of a person is not really a fully human language. So I found 3 distinct patterns of perception in individuals, either sensitive or experience loss or competitive. And I found that this equated to the idea of the 3 kingdoms in nature. The plant is sensitive and reactive. The mineral talks about either lacking something or losing something. And the animal of competition and survival. And that's how I could find a correlation between that non-human language and the language of something in nature. Diane, 48 ans, est adressée par son médecin pour un état anxieux et dépressif. C'est comme dans les rêves, on voudrait s'échapper, on n'avance pas, on fait du surplace, on n'arrive pas à se dégager, même si c'est perdu d'avance, se battre jusqu'au bout. Si la chose nous entraîne pour nous manger, on n'abandonne que si on est mort. Se battre même si on sait que c'est fini, même si on sait qu'elle gagnera. Pas question qu'elle puisse nous dévorer sans s'être battue d'avance. Quand on se bat, on se débat, on ne pense pas à l'échéance fatale. On sait que l'autre a gagné d'avance. C'est sournois, on ne peut rien faire. On savait que ça risquait d'arriver. Au départ, on s'est trompé. On savait qu'on prenait un risque. Plus on se débat, plus on s'enfonce, comme dans les sables mouvants.